J'ai la mémoire qui flanche, comme disait la chanson il y a très longtemps. Les plus jeunes ne doivent même pas la connaître. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus vraiment. Ben voilà ce que ça disait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être réel lorsque l'on prépare un concours de la fonction publique, un concours d'une école, un examen, peu importe. On a souvent des problèmes de mémorisation. Et j'ai une confession à vous faire, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Donc, je vais essayer de vous présenter des techniques pour améliorer votre mémoire. Alors, avant tout ça, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique depuis 23 ans maintenant et je fais de la formation depuis à peu près autant, notamment dans la préparation de concours, dans le management, dans plein de choses, dans le statut de la fonction publique, etc. Donc j'ai une expertise assez réelle et je crée mes propres formations. Vous pouvez d'ailleurs en découvrir certaines dans le descriptif de cette vidéo. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est la mémoire. Alors il paraît qu'il faut manger du poisson, moi, en tout cas on me disait ça quand j'étais petit, mais ce n'est pas exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Lorsque l'on veut retenir quelque chose, et ça va être la première technique, il est bien de l'associer à un lieu de votre maison, de votre appartement. Et oui, ça peut paraître bizarre ce que je vous raconte, mais c'est comme ça. On va par exemple parler, je vais vous donner un exemple, on va dire que les droits et les obligations des fonctionnaires, c'est dans la cuisine. Et à chaque fois que, c'est la magie du cerveau, à chaque fois que vous allez aller dans la cuisine, vous allez penser aux droits et obligations des fonctionnaires et ça va vous permettre de réviser et de faire travailler votre cerveau sur ces notions. Bien évidemment, il faudra les avoir un petit peu lues avant, ça c'est pas magique, mais vous allez vous apercevoir que par réflexe, par habitude, quand vous allez être dans la cuisine, vous allez penser droits et obligations des fonctionnaires. Et puis quand vous allez être sur votre canapé, vous allez peut-être penser aux grands principes du droit budgétaire, à telle ou telle loi de la fonction publique, peu importe. L'idéal pour vous étant d'associer chaque notion, chaque loi, tous les éléments que vous allez apprendre, à un lieu précis de votre maison. Et vous laissez le cerveau faire le reste. Vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Bien évidemment, encore une fois, il faudra l'avoir préparé en amont, avoir lu déjà des notions, sinon ça va pas marcher. Alors c'est ce qu'on appelle parfois le chapitre de la mémoire. C'est la manière dont cette méthode est dénommée. Donc vraiment faites-le, vous verrez que c'est assez surprenant. J'y croyais pas moi-même, mais ça marche très bien. Deuxième secret pour aller améliorer la mémoire, et je vais vous faire un scoop, relire vos notes, vos synthèses, vos fiches de révision, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Non. Moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je fais d'ailleurs pour les gens, un certain nombre d'entre vous le savez, déjà ceux qui appartiennent à la communauté, lorsque je crée justement des fiches de révision, derrière, qu'est-ce que je mets? Je mets des quiz. Je mets des quiz parce que c'est la meilleure manière de retenir les choses, c'est en les travaillant, c'est en faisant. C'est pas en apprenant bêtement, j'allais dire, alors c'est pas tout à fait le terme, mais c'est pas en apprenant comme ça sans arrêt, en rabâchant, en bachotant, que ça va rentrer. L'idéal, c'est de se mettre en situation réelle, de se poser des questions et de voir de quelle manière on va répondre à telle ou telle question. Donc pour moi, les quiz, c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour pouvoir mémoriser davantage les choses. Donc si ce n'est pas fait, je vous conseille vraiment d'aller dans ma communauté, de voir un petit peu tout ce que je peux vous proposer. Voilà, ce n'est pas simplement des fiches de révision ou des cours. Non, derrière, il y a toute une série de questions qui vont vous permettre de réfléchir et encore une fois, de faire agir votre cerveau. Et c'est de cette manière que la mémorisation sera la plus efficace. Vous pouvez me faire confiance là-dessus, c'est prouvé, c'est neurosciences, c'est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui l'invente, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, donc ça c'était la deuxième solution. Avant de passer à la troisième, j'ai quand même envie de vous parler de ce que je peux vous proposer. Vous savez que je crée des formations, alors aussi bien sur la préparation d'un oral de concours que sur les épreuves écrites, sur la prise de parole en public, qui peuvent vraiment vous aider parce qu'à force de rencontrer des gens de manière physique ou virtuelle, je m'aperçois que c'est vraiment là-dessus que les gens ont le plus de mal à
pour travailler. Donc j'ai créé des formations très concrètes, très adaptées, parce que voilà, hein, j'ai un petit peu d'expérience et je sais ce qui est attendu des jurys d'examen de concours. Donc vraiment, les formations sont adaptées. Je vous invite vraiment, vraiment à aller visiter ça sur mon site. Vous verrez, hein, il y a des descriptifs très précis et donc ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous allez m'écouter, mais au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à quelques jours des Black Friday 2024. Donc si vous écoutez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo en ce moment, bah, sachez qu'il y aura de très jolies promotions pour les Black Friday 2024. Donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, ça c'était le petit message promotionnel. Je reviens à ma troisième solution pour améliorer la mémoire. Alors on a souvent parlé, j'ai souvent parlé de la méthode Pomodoro pour travailler. On alterne des méthodes du temps de travail, du temps de repos, du temps de travail, du temps de repos. Ben là c'est un petit peu la même chose que je vais vous proposer. C'est une méthode d'apprentissage et de mémorisation qui est très utile. C'est je travaille sur mon sujet le lundi. Donc je reviens, je ne sais pas moi, sur mes droits du fonctionnaire. Et j'y reviens quelques jours après, de manière espacée. J'y reviens le mercredi ou le jeudi. Et ainsi de suite. Plutôt que de faire des choses par secteur, ben voilà, je reviens. Comme ça, entre le lundi et le mercredi, ben ma mémoire, mon cerveau, il a le temps de travailler, d'intégrer ces différentes notions. Je vous dis, c'est vraiment une machine formidable, le cerveau. Donc, il faut vraiment lui faire confiance. Vous pouvez me croire. Donc, vous travaillez une notion le lundi, vous revenez dessus le mercredi, par exemple. Vous travaillez sur une autre notion le mardi, vous y revenez le jeudi, etc., etc. Et vous allez voir que cette méthode, alors d'espacement temporel, hein, je cherchais le mot dans mes notes en même temps que je vous parle, est très efficace. Parce que, voilà, encore une fois, le cerveau va travailler. Donc, vous avez compris que votre cerveau, il est super parce qu'il travaille sans que vous vous rendiez compte de 3 manières. Donc, la première, on associe, hein, comme je l'ai dit, des notions à un lieu, à une sensation. Ça peut être aussi au moment du repas, au moment du repas, les finances publiques. Voilà, on associe à un moment ou à un lieu. La deuxième, on fait de l'apprentissage, de la mémorisation. On le fait essentiellement grâce aux tests, grâce à des exercices, grâce à des quiz, parce que c'est de cette manière qu'on va travailler de la manière la plus efficace. Et le troisième point, on fait de l'espacement temporel. On travaille une notion, on attend quelques temps, on revient dessus, etc., etc. Vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile parce que les choses vont être intégrées dans votre cerveau. Hein, très souvent, moi, les gens me disent « Oh là là, j'arrive pas à retenir, c'est vraiment compliqué, moi je suis pas habitué à travailler de cette manière, moi j'ai quitté l'école depuis longtemps, etc. » Et vous allez vous apercevoir qu'au début, honnêtement, ça va pas changer grand-chose parce que c'est compliqué, parce que vous êtes plus habitué. Et progressivement, votre mémoire va s'améliorer, votre cerveau va se réhabituer à fonctionner de cette manière. Et vous allez voir que ça va être vraiment très efficace. Mais pour ça, il faut le faire sur du long terme. Hein. Comme je le dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je vais le dire, hein, préparation d'un concours ou d'un examen, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc c'est pareil, votre cerveau, il va s'habituer, vous allez voir que progressivement, il va être de plus en plus efficace et vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de faire des choses que vous n'imaginiez même pas au début de votre préparation. Et vous allez vous apercevoir que votre mémoire va vraiment s'améliorer. Bien évidemment, on accompagne tout ça d'une hygiène de vie voilà, hein, plutôt positive. Hein, on évite de faire la fête sans arrêt, on mange sainement, hein, on fait du sport idéalement. Hein, le cerveau, il aime bien l'effort physique, il est encore plus efficace. Tout ça couplé aux 3 techniques que je vous ai données tout à l'heure. Et vous allez voir que votre mémoire va être de plus en plus efficace et que vous allez aller vers le succès. Si vous avez d'autres techniques, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit pouce, hein, c'est toujours encourageant. Et puis voilà, les commentaires, c'est important. Posez des questions, posez-moi des questions, puis peut-être que la communauté y répondra également. Enfin, il faut que cette chaîne vive, donc je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt.